Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes depuis quelques jours dans la lettre à l'église de Thyatire. C'est la quatrième des 7 lettres envoyées aux églises d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Et donc, on avait dit que cette ville de Thyatire était au départ un camp militaire, une sorte de forteresse pour protéger les villes commerciales entre Pergame et Sardes. Et Pergame était la capitale de toute cette région. Et Thyatire était devenue elle-même une ville commerciale où il y avait de nombreuses guildes, où de nombreux artisans se réunissaient et sous l'égide ou sous l'hospice de la protection de certaines divinités païennes. Et donc les chrétiens qui s'attachaient à certains métiers devaient faire face à des situations compliquées parce que eux, les chrétiens, n'allaient pas se prosterner devant ces divinités ou ces saints patrons ou ces idoles. Et donc, on avait vu que Jésus s'était présenté comme le Fils de Dieu, de même nature que Dieu, comme celui qui a une flamme ardente dans ses yeux, il est capable de juger et de voir les choses secrètes, les choses cachées, et il a des pieds comme du bronze, et donc solides, pas comme les faux dieux, les idoles dont on se réclamait à Thyatire, qui n'étaient que des faux dieux et dont les pieds étaient d'argile. Alors, on a vu au verset 19 hier que Jésus connaît les œuvres, l'amour, la fidélité, le service, la persévérance de chacune des églises, en particulier de cette église de Thyatire. J'aimerais souligner que depuis qu'on a commencé à méditer les églises, il y en a 4, c'est la quatrième maintenant, on a remarqué que chacune des églises est différente, chacune des églises a des points positifs, ou presque, et on verra qu'il y en a une qui n'a pas de points positifs du tout, et c'est terrible, mais en général, chacune des églises a des points positifs, mais chacune des églises a des défis, et Jésus va s'adresser à chacune de ces églises en connaissant parfaitement la situation. Et donc, ici, au verset 20, on va lire maintenant que Jésus a des reproches à faire à l'église de Thyatire. Je relis à partir du verset 18 et on se concentre maintenant sur le verset 20. À l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Alors ce pourtant est lourd de conséquences. Là, Jésus vient de dire des choses absolument extraordinaires à l'église de Thyatire. Si la lettre s'était arrêtée au verset 19, on aurait pu penser que c'était une église exemplaire. Tout baigne, les œuvres, l'amour, la fidélité, le service, la persévérance et même la progression dans les bonnes œuvres. On se dit bravo, mais il y a un pourtant. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Et ce reproche, si on regarde au verset 18, il est fait au responsable de l'église qui est à Thyatire. Donc, à l'ange de l'église, le messager de l'église qui est à Thyatire. C'est celui qui a reçu la lettre de la part de l'apôtre Jean. Et Jésus a un reproche à faire. Et on pourrait dire que, en fait, ceux qui sont responsables d'une église doivent veiller sur le troupeau, doivent paître, doivent enseigner, instruire, corriger. Et le reproche ici, c'est terrible parce que on se dit que, voilà, le responsable de l'église était content de toutes les bonnes choses que l'église faisait, mais quelque part n'avait pas su reprendre ou corriger. Et il y avait des choses qui se passaient dans cette église-là qui auraient dû être corrigées depuis longtemps. Et pourtant, rien n'avait été fait. Voilà le reproche. Vous savez, d'une manière positive, on peut faire plein de choses et on peut se dire c'est magnifique, mais il faut parfois
confronter des comportements, des situations qui sont difficiles. Et ça prend du courage. Et en tant que responsable, on préférerait juste regarder aux choses qui vont bien et se donner à fond dans ces choses-là et laisser les choses qui vont moins bien de côté. Mais ici, Jésus nous dit qu'il faut s'occuper aussi de ces domaines où c'est plus difficile. Et là, quel est le problème? Il y avait une femme que le texte appelle Jézabel, on ne sait pas qui est cette femme, ça peut être symbolique, mais il y avait quelque chose dans l'église de Thyatire qui ressemblait à ce que Jézabel avait fait au milieu du peuple d'Israël. On parle de l'époque des rois où le roi Akab, un roi faible, avait épousé une païenne et c'est elle qui portait le pantalon et qui décidait de tout. Et cette Jézabel avait entraîné le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, dans la débauche et dans la cruauté, dans la méchanceté. Et donc, il y avait dans l'Église, malgré toutes les bonnes choses qui se faisaient, il y avait une situation où il y avait un péché, un problème, une prophétesse qui parlait, enseignait et entraînait le peuple de Dieu loin de Dieu en réalité. Et malheureusement, on n'avait pas été capable, peut-être qu'on n'avait pas trouvé le courage ou on n'avait pas trouvé les moyens d'arrêter cette femme-là. Et Jésus ici dit que c'était très sérieux. C'était très sérieux d'avoir laissé cette femme-là continuer à égarer des serviteurs de Dieu dans l'Église en enseignant des choses qui sont fausses. Alors, soyons repris nous-mêmes par rapport à ces choses-là. Prenons au sérieux cette situation et soyons vigilants nous-mêmes, parce que on pourrait nous-mêmes aujourd'hui être une église où il y a beaucoup de choses qui vont bien, et pourtant il y a dans un petit coin de la vie d'église peut-être cette situation où il y a des enseignements, où il y a des choses qui égarent le peuple de Dieu. Ici, on voulait entraîner le peuple de Dieu dans le culte des idoles, la débauche, faire des choses qui ne plaisaient pas à Dieu et rien n'était fait pour contrecarrer ça. Mes amis, demandons à Dieu le courage, la force, l'intelligence, demandons la sagesse de savoir, le discernement, de savoir quand il faut réagir devant des situations comme cela, afin que Jésus n'ait pas ce genre de reproche à nous faire nous-mêmes en tant qu'Église. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.